j'ai choisi de traiter le sujet numéro 2 intitulé « Les écrans en accusation », paru dans le quotidien Le Monde daté du 3 mois, 2003 écrit par Yves-Marie Labbé. Cet article aborde différentes notions liées à l'influence de la violence de la télévision sur les enfants. Le texte soulève l'inquiétude des parents concernant la violence télévisuelle, et l'écrivain aussi mentionne qu'une exposition excessive à la télévision peut augmenter le risque de comportements violents. Enfin, un universitaire rappelle que la télévision n'est pas la seule responsable, les autres faits sont aussi compte. Suite à la lecture de l'article, j'ai trouvé une problématique: l'influence de la télévision est-il vraiment responsable pour le comportement violent? Afin de répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps, pourquoi la violence à la télévision influence aux enfants. Dans deuxième temps, je discuterai que la télévision n'est pas le coupable principal pour le comportement violent, les autres facteurs sont aussi existent. Enfin, j'aborderai le rôle significatif de la famille bien-être des petits. Tout d'abord, il est indéniable que l'influence de l'industrie du film est un facteur majeur. En clair, les exigences commerciales peuvent pousser les producteurs à inclure plus de violence dans leurs films et séries pour attirer un public plus large. La course à l'audience peut encourager les producteurs à utiliser la violence comme moyen de capter l'attention du public et de se démarquer de la concurrence. Les scènes violentes peuvent également être considérées comme plus excitantes pour le public et donc plus susceptibles de générer des profits. Cependant, ce choix peut avoir des conséquences néfastes sur les enfants qui sont exposés à ces images. De plus, on ne peut pas nier le fait que le manque de réglementation sur les émissions est une raison principale pour la violence chez les adolescents. En fait, la réglementation insuffisante des contenus violents à la télévision peut conduire à une exposition excessive aux images violentes pour les enfants. Les autorités de réglementation sont souvent impuissantes à empêcher la diffusion de contenus violents à des heures de grande écoute pour les enfants, laissant ces derniers exposés à des images qui peuvent être traumatisantes et influencer leur comportement. Cela peut également créer des attentes irréalistes pour les jeunes en ce qui concerne la violence et sa place dans la société. En outre, consommation excessive de médias, les enfants qui regardent des heures de télévision violente peuvent être exposés à des niveaux élevés de violence, ce qui peut affecter leur comportement. Selon une étude de Columbia University, un enfant qui regarde la télévision plus de 3 heures par jour risque 5 fois plus de développer un comportement violent à l'âge adulte qu'un enfant qui ne le fait pas. Ce constat montre l'importance d'une consommation raisonnable des médias pour les enfants, afin d'éviter une exposition excessive à la violence. Par ailleurs, ce ne serait pas injuste de dire que la violence dans la société peut être reflétée et renforcée par la violence dans les médias. Les films et séries violentes peuvent renforcer les stéréotypes sociaux associés à la violence, notamment en ce qui concerne les causes et les conséquences de la violence. Cela peut également encourager les jeunes à adopter des comportements violents, car ils perçoivent cela comme acceptable ou même souhaitable. Enfin, les parents qui ne surveillent pas la consommation de médias de leurs enfants peuvent laisser ces derniers exposés à des niveaux élevés de violence à la télévision sans en être conscients. Les parents ont un rôle crucial à jouer dans la protection des enfants contre les effets négatifs de la violence chez les petits. Il est indéniable que la violence présentée à la télévision significativement impacte les enfants en raison de son contenu viol. Notamment, désensibilisation face à la violence en général. Certains dessins animés pour les enfants sont parmi les émissions les plus violentes. La violence y est présentée sous en forme des comiques et ses conséquences réelles sont rarement exposées. À vrai dire, les personnages de dessins animés font beaucoup de bêtises qui se tuent cruellement et comportent mal avec les animaux. Certes, ils sont les virtuels, mais les enfants sont incapables de trier le bon et mauvais montré dans l'émission. Par conséquent, ils les considèrent un monde réel et ainsi ils tentent d'appliquer les mêmes choses dans la vie réelle. La télévision n'est pas la seule coupable,
les autres facteurs sont aussi responsables, comme l'indique l'auteur, d'autres médias et facteurs peuvent également influencer l'évolution de la violence chez les jeunes. La publicité omniprésente, en particulier les affiches, peut parfois choquer les enfants. Par exemple, des publicités pour des films d'horreur peuvent les effrayer et les influencer à adopter des comportements violents. De plus, les journaux, magazines, radios et télévision montrent constamment un monde en proie à la violence, ce qui peut inciter les jeunes à adopter des comportements violents. En outre, avec l'avènement d'Internet, les enfants ont accès encore plus facilement à des choses qui peuvent les influencer de manière négative. Par exemple, ils peuvent facilement avoir accès à la pornographie, à la violence, au racisme, etc. Les jeunes peuvent être exposés à des contenus choquants sans avoir l'opportunité de discuter de ce qu'ils voient avec un adulte pour en comprendre les conséquences potentielles. Les enfants peuvent donc être influencés à adopter des comportements violents sans même comprendre les conséquences graves de leurs actions. De surcroît, il est indéniable que les jeux vidéo violents peuvent également contribuer à l'évolution de la violence chez les jeunes. Les jeux vidéo violents encouragent les joueurs à adopter des comportements agressifs et à résoudre les conflits de manière violente. Cela peut avoir un impact sur le comportement réel des jeunes et les influencer à adopter des comportements violents dans la vie réelle. En outre, la médiatisation excessive de la violence peut également influencer les jeunes. La médiatisation excessive de la violence dans les nouvelles, les films, les séries télévisées, etc. peut renforcer l'idée chez les jeunes que la violence est une réponse acceptable au conflit. Cela peut les inciter à adopter des comportements violents pour résoudre les conflits dans leur vie personnelle. La responsabilité des familles est un sujet qui a été largement discuté au fil des ans. Alors que certains considèrent que cette responsabilité doit être partagée entre les parents, les enfants et la société, je crois fermement que la responsabilité est avant tout celle des parents. Cette opinion peut sembler sévère, mais je vais vous expliquer pourquoi je le pense en utilisant des arguments solides et des exemples concrets. Premièrement, un enfant qui passe une moyenne de 3 heures par jour devant la télévision est un signe clair que les parents ne s'occupent pas suffisamment de lui. La télévision peut offrir une distraction pour les enfants, mais elle ne peut pas remplacer les interactions significatives avec les adultes. Les parents ont la responsabilité de développer une relation forte avec leur enfant, de répondre à ses besoins émotionnels et de lui enseigner de nouvelles choses. Selon les recherches, les enfants qui passent plus de temps avec leurs parents ont tendance à avoir un plus grand sentiment d'appartenance et à moins souffrir de problèmes comportementaux. Deuxièmement, pour comprendre ce qu'il voit à la télévision, un enfant a besoin de pouvoir en discuter avec un adulte. Les parents peuvent expliquer les contextes et les sous-entendus qui peuvent être difficiles à comprendre pour un enfant. Par exemple, un enfant peut voir à la télévision des images violentes qui peuvent causer de la peur ou de l'anxiété. Les parents peuvent aider leur enfant à gérer ses émotions en lui expliquant que ce qu'il voit à la télévision n'est pas réel et en discutant avec lui des façons de se protéger. Enfin, je crois que le désir de carrière ou d'autoréalisation peut amener les parents à négliger leurs enfants. Les parents peuvent être tellement concentrés sur leur propre vie et sur leurs objectifs personnels qu'ils ne réalisent pas à quel point il est important d'être là pour leur enfant. Cela peut mener à des problèmes de communication, à des troubles comportementaux et même à des problèmes de santé mentale chez l'enfant. Les enfants ont besoin de savoir que leur famille les soutient et les encourage, et cela est particulièrement important pendant les années critiques de leur développement. Bien sûr, il est important de reconnaître que l'évolution rapide de la société peut mettre les parents dans des situations auxquelles ils ne sont pas préparés. De nombreux parents travaillent des heures supplémentaires pour soutenir financièrement leur famille, ce qui laisse peu de temps pour leurs enfants. De plus,
les nouvelles technologies et les distractions numériques peuvent également jouer un rôle important en captant l'attention des enfants et en les éloignant des interactions significatives avec les adultes. Pour conclure, récapituler les études semble montrer que la violence télévisuelle influence les enfants. Je suis tout à fait d'accord, même si seul responsable. Selon moi, la responsabilité est avant tout celle des parents. Ceux-ci doivent être présentés auprès de leurs enfants pour les aider à comprendre le mode qui les entoure.